Voilà, nous sommes ici à Nessonvaux, rue Franklin Roosevelt, chez Gino, le libraire, qui vient d'être cambriolé cette semaine. Racontez-nous. Voilà, ça s'est passé comme cela. Il était 1h15 du matin, j'ai entendu un bruit sourd. C'était quelle nuit? De mercredi à jeudi. Oui. C'est la nuit de mercredi à jeudi. Vers 1h, 1h15, j'ai entendu comme un bruit sourd. Je me suis réveillé, j'ai regardé le réveil. Je pensais que c'était l'heure de me lever. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ben non, ça va. Et j'ai encore écouté, mais la fatigue m'a emporté, je me suis réendormi. Quand je me suis levé à 2h40, je suis descendu pour prendre ma veste dans le bureau. J'ai senti qu'il faisait très froid dans le magasin. J'ai vu un paquet de cigarettes à terre, la lumière allumée. J'ai tout de suite déduit que j'ai été cambriolé. On a explosé la fenêtre de la façade. La vitrine a été découpée et on a, avec un conteneur ou autre chose, on a poussé sur le carreau et à force de le pousser en étant une grande vitre, elle a cédé et elle s'est repliée sur le sol. Et on m'a cambriolé, on m'a volé les produits de tabac, cigarettes, cigares et produits de loterie nationale. C'est quand même un préjudice assez important. Un préjudice, à mon avis, qui dépasse facilement les 20 000 euros. C'est la même nuit que la nuit où on a volé la voiture à trot. Je pense, parce Donc, que... Oui. Cette voiture-là, on l'a volée, d'après le propriétaire, entre minuit et demi et avant 2h30 quand il l'a vue. Voilà. Donc, ça correspond... Ça coïncide avec les heures du cambriolage du magasin. Et qu'a-t-on emmené en plus de la poubelle? La poubelle a été retrouvée devant le magasin. Cette poubelle, justement, vient de Grand Rue Trot, numéro 243. Donc il y a beaucoup de choses qui sont venues avec cette voiture-là. La voiture et le conteneur à plus. Oui. Et comment sentez-vous maintenant? Comment ressentez-vous vos impressions? Comment vous sentez-vous par rapport à l'acte? Moi, je suis en colère. C'est normal. C'est mon gagne-pain. Moi, je ne roule pas sur l'or. Je me lève, je commence à 3h du matin jusqu'à 19h. Mon épouse, pratiquement pareil. Si on fait tant d'heures, c'est pas pour s'amuser. Alors, ces gens qui nous ont volés, qui pensent un peu qu'on leur fasse à eux la même chose, ils vont un peu réfléchir aussi. Vous avez l'air plus en colère que vraiment traumatisé. Je suis plus en colère parce que également mon chien était dans la maison. Et quand je l'ai retrouvé à côté de moi après ce cambriolage, il m'a semblé qu'il avait été soit gazé ou qu'on lui aurait donné quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui connaît les alentours ou qui nous connaît nous. Et le chien n'a pas aboyé? Le chien, à mon avis, n'a pas aboyé. Donc moi, le chien doit sûrement connaître un des individus qui a participé au cambriolage. Je pourrais être presque sûr. Voilà, je ne sais pas dire grand-chose. Et vous êtes remis rapidement au travail, donc le lendemain? Non, le jour même, donc la nuit même, donc, parce que je travaille en partie de nuit jusqu'au soir. Je me suis directement mis au travail parce que ça ne sert à rien de se morfondre et rester dans son coin. J'avais autre chose à penser parce que voilà, il faut continuer à avancer, remonter la pente parce que quand on vous vole autant de marchandises pour une somme importante, ça ne se retrouve pas dans les 3 jours, hein, donc il faut continuer à travailler et à exister. Et les dégâts ont été réparés très rapidement. Les dégâts ont été réparés très rapidement et maintenant nous allons pallier justement à ne plus que ça se reproduise. Là maintenant ils auront très fort à faire, à mon avis là ils seront coincés s'ils reviennent. Mais voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Si, quelque chose moi je voudrais ajouter, c'est que ce qui est dommage, c'est que par rapport à tous les vols qu'il y a déjà eu dans Nessonvaux et Trot, depuis un certain moment, qu'il n'y ait pas une ronde ou quelque chose par la police, parce que trop de gens se font voler et personne ne dit rien, et il n'y a toujours rien qui se fait, malgré qu'on le signale à la police, rien ne se passe, et ce serait bien qu'il y ait de temps en temps une ronde ou l'autre. Des rondes de la nuit. Voilà, des rondes de la nuit. Peut-être qu'il y en a qui se font mais qui ne le disent pas, ça c'est voilà. Peut-être sûr. Peut-être aussi. Mais je veux dire que ce qui serait vraiment bien, comme il y a quelques types de commerces, il y a quelques commerces dans cette rue, c'est d'avoir peut-être des caméras, comme dans d'autres entités. Parce donc vous êtes demandeur de rondes de la nuit et de caméras de sécurité. Je crois que les caméras de sécurité seraient peut-être déjà un grand point. Ce serait déjà dissuasif pour les gens qui essayent de voler. Ça va, eh bien, merci.